Et tout de suite dans la matinale, on s'intéresse à ce qui se passe du côté des petites et moyennes valeurs, des émergents et du Japon avec notre invité, Louis Michelin. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes le directeur général de HMG Finance. Tiens, un petit mot de HMG Finance pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Alors HMG Finance a été construit en 1991, donc plus de 30 ans, et Oui. c'est une société de gestion qui s'intéresse aux petites et moyennes valeurs en France, dans les pays émergents et depuis peu au Japon. Voilà, et on aura le plaisir de vous retrouver à la Convention Patrimonia. C'est dans quelques jours à Lyon, hein, toujours présent, toujours très visible. Est-ce qu'il y aura des nouveautés cette année, Louis? Alors oui, nous serons bien Patrimonia, stand J48. La nouveauté, c'est le fonds HMG Japan, alors qui n'est pas si nouveau que ça, puisqu'il existe depuis le 23 janvier dernier. Oui, alors on va en parler, mais tout d'abord, puisque vous êtes le spécialiste vous l'avez dit, des petites et moyennes valeurs, c'est vrai que ça fait des années qu'on promet un retour, enfin, une remontada pour ces petites et moyennes valeurs. Alors on voit que ça commence à frémir, qu'il y a des flux qui reviennent. Est-ce que ça va être l'année ou les années où enfin on va retrouver de la surperformance pour ces petites et moyennes valeurs? J'ai envie de dire oui et non. On peut retrouver de la surperformance sur les petites et moyennes valeurs à condition d'être extrêmement discriminant et de savoir les choisir. Comment les choisir? Nous, HMG Finance, et notamment le fonds HMG Découverte, Oui. eh bien, le gérant passe énormément de temps sur le terrain, partant du principe que les écrans Bloomberg, on connaît, on en a tous, et nous, on préfère aller faire les assemblées générales, faire le client mystère dans les salons professionnels, les visites de sites, quelques réunions d'investisseurs, etc., les forums, afin d'être au plus près du terrain et de comprendre les entreprises dans lesquelles on va investir. Ouais, et ça marche, on a, alors peut-être pas voilà, des informations privilégiées, mais on arrive à sentir comme ça ce qui se passe dans le cœur des sociétés? Oui, c'est exactement ça. Et puis surtout, il ne faut rien perdre. Le gérant tient une base de données Horizon 2040 dans laquelle il note tous les éléments catalyseurs potentiels, les échéances de pacte d'actionnaires, les votes doubles et même les programmes de rachat d'actions. Ça, c'est très important. Et puis, le moindre catalyseur, il va le noter dans une base de données 2040, comme j'ai dit. Et il note également les dates de naissance des dirigeants, parce que vous savez qu'il y a une période qui s'appelle la retraite qui peut arriver. Oui. Et là, il y a un changement de gouvernance, par exemple. Exactement. Donc tout ça, il ne faut pas en rater une miette. Et c'est ce qu'on fait, ce qui nous vaut sur 10 ans d'être plutôt performant par rapport à la moyenne. Et là, on a eu quelques prix, etc. Enfin bref, on est plutôt bien classé. Par contre, c'est vrai que le CAC Small, grâce à 2 medtech et une ou deux valeurs de défense, a été complètement boosté, ce qui fait qu'il est meilleur que nous pour le moment. Ouais, c'est vrai. Il y a un autre fonds, HMG Globetrotters, où là vous allez un petit peu plus loin, vous sortez des frontières. On arrive à faire le même travail de fourmis et d'analyse? Oui, différemment. C'est-à-dire que le fonds HMG Globetrotter investit uniquement dans les filiales ou sociétés affiliées cotées de groupes européens leaders mondiaux à l'extérieur de l'Europe. Et c'est ce qui nous permet, grâce aux maisons mères, des Lafarge, des Michelin, des Bosch, etc., d'avoir des informations en français ou au pire en anglais sur ces sociétés. Enfin, les marchés émergents, je ne vous apprends rien quand je vous dis qu'il y a une natalité plus dynamique que chez nous. Bien sûr. Et puis, alors, une particularité aussi, on est très peu en Chine, un petit peu via la bourse de Hong Kong, mais surtout, je crois que plus de 25% du fonds est investi en Afrique. Donc, il y a des belles filiales en Égypte, au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Kenya, un petit peu en Afrique du Sud. Où aussi, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a des bourses, enfin, des stock exchange, qui ont 60 à 140 ans d'expérience, ce qui n'est pas négligeable. Ouais, et qu'on oublie souvent. Et puis direction le pays du soleil levant, le Japon. Alors là, on va carrément beaucoup plus loin. Pourquoi avoir créé ce fonds HMG Japon depuis cette année? Alors, vous avez raison, on change totalement de thématique, parce que là, on n'est pas dans une natalité très dynamique, mais il y a une sorte de croissance endormie au Japon, qui sort de plus de 30 ans de marasme économique, où il y a aussi des PME, c'est ça qui nous intéresse, hein. On ne vous propose pas un nouveau fonds Japan Large Cap, mais bien un fonds où on s'intéresse aux petites et moyennes entreprises cotées au Japon. Il y en a énormément, qui ont beaucoup de cash, parce qu'elles ont eu des moments difficiles, et donc elles ont fait un petit peu attention. Il y a surtout quelque chose qui change, c'est que le Stock Exchange et le régulateur se sont mis ensemble pour défendre la place de Tokyo. Ça, c'est un point très important. Donc il y a une sorte de timing, finalement, au Japon, qui est assez intéressant. Enfin, pour s'attaquer aux petites et moyennes valeurs au Japon, on a un conseil c'est un anglais, marié à une japonaise, mais qui parle très bien le japonais et qui, depuis 30 ans, dans des différentes banques britanniques, était le monsieur Action Japon. Donc il y passe 6 mois par an, et comme Jean-François Delcaire pour Découverte, il va visiter les sociétés, faire les AG, etc. Donc même travail finalement Même sur travail. le terrain. Et à l'heure où je vous parle, le fonds qui a été créé en janvier 2025 est déjà à près de 10% de performance, donc on n'est plutôt pas trop mal.
Et c'est encore une fois une stratégie diversifiante comme HMG sait en proposer. Et ben voilà, en tout cas, si vous voulez diversifier votre patrimoine, pourquoi pas avec du Japon et des petites entreprises, HMG Japan est là. Merci à Louis Michelin. Je rappelle que vous êtes directeur général de HMG Finance, à retrouver donc à Patrimonia très bientôt, et à très bientôt sur la matinale. Merci à vous, à bientôt.